L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons définir ce qu'est l'apithérapie et nous parlerons des vertus de la gelée royale et du pollen. Les produits de la ruche que nous avons présentés jusqu'ici, dont pour leur composition, sont aujourd'hui collectés et distribués par les apiculteurs. Ils peuvent être classés selon leur niveau de transformation par les abeilles. On distingue ainsi les produits bruts, c'est-à-dire les produits récoltés tels quels, comme la propolis et le pollen, les produits récoltés et transformés dans les alvéoles, comme le miel et les produits sécrétés par les abeilles, comme la gelée royale, le venin et la cire. Ce sont tous des produits naturels et authentiques prisés des consommateurs. Ils font encore l'objet de nombreux travaux de recherche dont le but est de connaître leur composition précise mais aussi leur action et voir quelles peuvent être leurs applications pour notre santé. L'apithérapie consiste à utiliser ces produits de la ruche pour leurs propriétés à des fins diététiques et thérapeutiques. En 1970, le docteur Yves Donadieu proposait une définition de l'apithérapie. Pour lui, l'apithérapie est le traitement des maladies par les produits récoltés, transformés ou sécrétés par l'abeille, et particulièrement pour l'heure, le pollen, la propolis, le miel, la gelée royale et le venin. À cette définition s'ajoute la cire d'abeille. L'apithérapie est une notion d'aujourd'hui, mais il faut savoir que l'homme a toujours eu recours à de tels produits pour se soigner. Elle est aussi ancienne que l'apiculture. Les bienfaits des produits de la ruche sur notre santé sont connus depuis l'Antiquité. Pourtant, l'apithérapie a longtemps été associée exclusivement au traitement par le venin d'abeille. Les études scientifiques depuis plus de 50 ans ont permis de mieux comprendre les mécanismes d'action de ces produits et donc d'appuyer leur intérêt en médecine. L'apithérapie n'a pas d'effet secondaire. Son avenir s'annonce prometteur dans la mesure où elle allie efficacité et économie pour la santé. L'apithérapie fait partie de la médecine alternative et nous ne sommes en fait qu'au début. De nouveaux développements s'annoncent pour l'apithérapie dans les années à venir. En effet, des travaux sont en cours depuis de nombreuses années et dans de nombreux pays comme au Japon, en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni afin d'évaluer les effets des produits de la ruche. En 2018, en France, l'apithérapie représentait 32 millions d'euros dans le marché de la médecine naturelle en pharmacie, une part en augmentation de 9,7% sur une année. Ceci dit, l'apithérapie représente une part infime de ce marché, à côté de la phytothérapie ou de l'aromathérapie. Nous allons parler des vertus de la gelée royale. La gelée royale est un aliment exceptionnel qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Il s'agit d'un composant essentiel de l'apithérapie. Nous l'avons vu antérieurement, ces vertus étaient déjà exploitées à l'Antiquité sans vraiment les connaître. Par exemple, les souverains de la Chine antique attribuaient à la gelée royale le pouvoir d'assurer la longévité et la vigueur sexuelle. Aujourd'hui, de nombreuses études et analyses scientifiques la décrivent comme un produit efficace dans la thérapie ou cothérapie de plus de 800 maladies. Ces dernières peuvent être prévenues, guéries ou atténuées avec la gelée royale, comme par exemple le syndrome de fatigue chronique, les maladies dues à l'âge, l'arthrite et l'arthrose, le diabète mellitus, les démences, la dépression, les allergies ou les infections provoquées par des champignons, des virus ou des bactéries. Par exemple, la gelée royale contient un facteur antibiotique actif, notamment sur la bactérie Escherichia coli. Enfin, la grande richesse nutritionnelle de la gelée royale en fait un complément alimentaire et un revitalisant naturel idéal en période de fatigue physique et mentale ou lors tout simplement d'une convalescence.
Elle favorise en effet la production d'hémoglobine et de globules rouges, ce qui aide au transport de l'oxygène dans les cellules. Elle a des vertus contre le vieillissement cutané, d'où aussi son utilisation en cosmétique. Enfin, il faut savoir que la gelée royale est la substance naturelle la plus riche en vitamine B5. Mentionnons à présent les vertus du pollen. Le pollen est récolté tel quel à l'entrée de la ruche en quelques jours seulement, comme nous l'avons vu. Il est commercialisé sous deux formes. Une forme surgelée, une forme sous laquelle il conserve toutes ses qualités, et sous la forme déshydratée dans un pot, une forme moins riche en ferments et en vitamines. Le pollen est largement utilisé en médecine chinoise, mais aussi en phytothérapie. Le pollen a des propriétés antioxydantes, stimulantes sur le système immunitaire et tonifiantes. Il constitue un complément alimentaire riche en substances minérales, dont le magnésium, en enzymes, en oligoéléments et en vitamines. Ainsi, le pollen est souvent utilisé en cure pour renforcer les apports en nutriments lors d'états de fatigue passagère physique, nerveuse ou intellectuelle, ou tout simplement pour stimuler les défenses immunitaires contre les infections hivernales. Le pollen est aussi un micronutriment pour traiter la nervosité passagère. En effet, il est riche en vitamine B6 qui participe à la synthèse de la taurine, un acide aminé qui intervient dans la gestion du stress et qui favorise l'assimilation de magnésium. Il permet aussi de lutter contre l'insomnie. D'après la littérature, le pollen a aussi des vertus vis-à-vis du système digestif. Il contribue à l'équilibre du transit intestinal et s'avère très efficace dans le cadre des diarrhées et des constipations. Enfin, le pollen concourt à la production de kératine, cette protéine composante des ongles et des cheveux. Ainsi, le pollen remédie aux problèmes des ongles et des cheveux fragiles et cassants. Dans un autre domaine, le pollen de cyste ou de saule en particulier, grâce à la zeaxanthine et la lutéine qu'il contient, constitue une technique de prévention et de traitement contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il faut savoir qu'il est possible de consommer les pollens récoltés par les abeilles, même si on est allergique aux pollens anémophiles, c'est-à-dire ces pollens transportés par le vent. Enfin, et pour terminer, évoquons le pain d'abeille, ce mélange de pelote de pollen, de miel et de ferments lactiques. Le pain d'abeille s'avère également précieux en apithérapie dans la mesure où il est recommandé pour traiter l'anémie, les hépatites, les diabètes et certains troubles digestifs. Le pain d'abeille améliore le fonctionnement du foie et la pression artérielle. Le pain d'abeille est aussi conseillé pour éviter des problèmes de prostate. Enfin, il peut être consommé en cas d'épuisement général. Il s'avère bénéfique en cas de dépression, de perte de mémoire ou pour faciliter la concentration. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.